Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin je me suis réveillé et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de FAQ après avoir fait de nombreuses consultations. Il y a souvent des questions qui reviennent, du coup l'idée c'était tout simplement de répondre aux questions les plus courantes. Bien entendu je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, donc c'est pour ça que je vous invite à mettre les questions en commentaire si vous souhaitez que je fasse une deuxième FAQ. Avant de commencer, je voulais vous présenter le guide d'installation en Malaisie qu'on a coécrit avec ma femme. Donc c'est un guide de 130 pages. C'est vraiment ce que j'aurais voulu avoir avant de venir en Malaisie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais aujourd'hui, vous avez la chance de vous le procurer. Et grâce à ce guide d'installation, donc je vous le montre, il est assez joli en plus. Et voilà, on a fait un gros travail avec des explications super détaillées. Et bien grâce à ce livre, justement, ça a pour objectif de savoir si une expatriation en Malaisie est envisageable pour vous ou non. Vous le procurez. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, on offre aussi des services de consultation où on va justement aller en profondeur et vous proposer justement une stratégie pour vous installer en Malaisie d'une manière la plus simple possible. Bien entendu, même si une expatriation, c'est jamais simple, mais en tout cas, on va essayer de vous faciliter au maximum. Et ajouter à ça, eh bien, on vous offre le planeur. Eh bien, tout simplement, on vous accompagne sur les étapes de votre expatriation grâce à ce planeur pour pouvoir justement préparer votre expatriation. Donc, on est super fiers. Et puis voilà. Donc, avant de commencer, quand vous faites une expatriation, si vous n'êtes pas salarié, vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une source de revenus dans le cadre de votre expatriation. Et si vous n'avez pas d'idée de comment générer une source de revenus, eh bien, nous, on peut vous proposer justement un accompagnement sur Amazon. Certains nous connaissent d'ailleurs sur Amazon en tant que formateur. On a déjà formé des centaines de personnes justement sur Amazon à lancer leur business en ligne. Et bien, si vous souhaitez aller plus loin, dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir être redirigé sur le lien pour en savoir plus. Attendre, on va commencer tout simplement les questions. Donc j'ai sélectionné quelques questions comme je vous ai dit, et si j'ai pas pu répondre à la question que vous vouliez, eh bien mettez-la en commentaire, j'y répondrai sur une deuxième vidéo. Alors la question la plus bateau qu'on me pose, c'est pourquoi as-tu choisi la Malaisie? Alors il faut savoir que la Malaisie, malgré qu'elle réponde à plusieurs attentes, notre intérêt premier n'était pas de nous séparer de notre famille à plus de 10 000 km juste pour le soleil et la plage. Alors nous, notre motivation première était vraiment nos enfants. On est des parents de 3 enfants et du coup, je pense comme parmi tant de parents en France, on ressent justement un climat qui est assez anxiogène, d'autant plus que nous sommes musulmans et comme vous le savez, aujourd'hui être musulman en France, ça commence à être compliqué et l'intérêt pour nous, c'était de faire grandir nos enfants en s'affirmant sans avoir à culpabiliser parce qu'ils sont musulmans ou à sentir qu'en pratiquant leur religion, eh bien, ça allait poser problème pour eux comme s'ils étaient en train de faire des bêtises. Ça a été en tout cas la raison première pour nous. Donc, on est parti avant Covid en Malaisie pour tenter notre expérience. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes toujours là. Bien entendu, on n'envisage pas de finir nos jours ici parce qu'on n'aura jamais la nationalité. Donc, il faudra bien songer à passer à autre chose. Mais en tout cas, pour l'éducation, vivre dans un pays qui est plutôt safe, donc sécurisé, où le rapport humain est sain, entre guillemets. Je dis entre guillemets, mais de manière générale, il y a beaucoup de bienveillance, eh bien, ça change la vie, ça nous permet de nous concentrer justement sur l'essentiel, sur ce qu'on veut faire et grandir convenablement, sans être sous stress ou pression. Donc, on peut s'affirmer, on peut s'émanciper dans un pays comme ça. On a choisi aussi d'ailleurs de faire une petite expatriation au Qatar. Malheureusement, on a préféré la Malaisie tout simplement parce que socialement, ça répondait beaucoup plus à nos attentes que vivre dans un pays, même si c'est un très beau pays, hein, c'est vraiment un pays que je recommande, le Qatar. Mais le Qatar a ce rapport social qui est beaucoup plus différent qu'en Malaisie et nous, on aime bien les relations humaines et pour nous, ça a été un point important pour pouvoir faire grandir nos enfants dans une vraie vie, sachant que le Qatar, ça reste quand même une exception sur Terre.
Alors deuxième question, quels sont les avantages de vivre en Malaisie par rapport à d'autres pays? Tout simplement, voilà, on arrive à répondre en Malaisie à plusieurs attentes. Donc le fait, premièrement, que ça soit un pays où toutes les religions peuvent vivre et cohabiter, la richesse culturelle en Malaisie est incroyable. Tout est basé sur le respect. Donc on n'est pas obligé d'accepter ce que font les autres, mais on est obligé de respecter ce que font les autres. Donc le côté multiculturel où il n'y a pas que des musulmans non plus fait que, bien entendu, on est obligé aussi de respecter les autres cultures. Je sais que certaines personnes n'apprécient pas notamment ce point-là. Donc il y a d'autres régions où c'est un peu plus conservateur, mais pour nous, ça fait partie du monde. Pour nous en tout cas, le fait que notre enfant vive dans un endroit où il y a plein de cultures différentes, eh bien c'est un enseignement de bienveillance et de cohabitation qui permettra de les faire grandir d'une manière équilibrée. Deuxième point important, c'est l'économie. Il y a des choses à faire en Malaisie, il y a des business à monter. On n'est pas dans un pays en voie de développement, on est vraiment dans un pays qui est déjà développé, même peut-être plus que la France. Donc ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais en Malaisie, sur certains points, ils sont beaucoup plus avancés que la France. Et aussi, dernièrement, la qualité de vie. Donc, si vous arrivez à vous faire un salaire équivalent à celui que vous avez en France, eh bien, sachez que votre niveau de vie va forcément doubler ou même tripler. Donc, ce sont les 3 points. Donc, la richesse culturelle. Le deuxième point, c'est l'économie parce que, bien entendu, il faut manger, il faut pouvoir développer des activités et la Malaisie te donne l'opportunité de le faire. Et le troisième point, c'est le niveau de vie qui est très convenable pour pouvoir vivre correctement avec peu de choses. Troisième question, comment est le coût de la vie, en particulier pour les expatriés francophones? Alors, ça répond un petit peu à la question précédente, mais comment est le coût de la vie? Eh bien, sachez qu'il est assez bas. Si vous restez assez raisonnable, eh bien, sachez que vous pouvez vivre même avec 1500 € pour une famille de 5 personnes. C'est faisable. Ça veut dire que dès que vous avez atteint ce palier, sachez que vous pouvez envisager une expatriation en Malaisie. Donc, c'est pas grand-chose. Généralement, quand on va à Dubaï, par exemple, il faut plutôt chercher les 5000 € pour pouvoir envisager une expatriation là-bas. Tandis qu'au Qatar, on ne vous donne pas vraiment l'opportunité d'entreprendre. Donc, généralement, le salaire va suivre avec le niveau de vie sur place. Donc le coût de la vie en Malaisie est plutôt accessible. Je connais aucun autre pays qui offre cette même qualité de vie à ce coût-là. Mais il faut faire attention parce que quand on voit que c'est pas cher, généralement on exagère et on peut très très vite atteindre ses limites. La seule chose qui est vraiment chère, ça sera de payer l'école. On n'a pas accès à l'école publique et donc c'est un budget à prévoir. Il faudra compter à peu près 4000 € par enfant. Bien sûr, il y a plein de prix en fonction des écoles, mais je vous conseille de prévoir au moins 4000 € par enfant, même si vous pouvez trouver un petit peu moins cher, mais c'est un budget à prendre en compte. Donc, c'est peut-être ça le coût qui est le plus cher. Comment fonctionne le système de santé en Malaisie pour les expatriés? Eh bien, alors nous, pour le coup, on a fait appel à la CFE. Donc ça, je pense que vous connaissez à peu près lorsque vous allez vous expatrier. Il y a une caisse des Français à l'étranger, mais ils offrent aussi des solutions locales. Si vous n'êtes pas à la CFE, il y a des assurances médicales santé comme des mutuelles ici proposées. Donc, vous pouvez faire appel tout simplement aux sociétés privées qui proposent ces assurances santé. Il faut savoir que la CFE, malheureusement, c'est souvent pas assez. Il faudra la coupler avec une mutuelle donc, que vous allez payer encore. Et parfois, cette mutuelle est au même prix que justement l'assurance santé de la Malaisie. Donc après, ça sera à vous de peser le pour et le contre. Mais en tout cas, voilà les options qui s'offrent en Malaisie. Donc, 5e question, quel type de visa est nécessaire pour vivre en Malaisie et comment l'obtenir? Alors, il y a une multitude de visas disponibles en Malaisie pour pouvoir s'installer. Donc, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous conseille de la revoir. Mais pour faire court, vous avez le digital nomade qui est aujourd'hui une facilité pour ceux qui sont dans le digital. Ils peuvent avoir un visa de 12 plus 12, donc 12 mois plus 12 mois. Donc, ils peuvent aller jusqu'à
2 ans s'ils arrivent à générer au moins 2000 € de revenus. Vous avez ensuite le visa Labuan. Si vous avez une société un petit peu digitalisée et que vous voulez profiter de certains avantages fiscaux comparés à une société fédérale. Ensuite, si vous avez un business physique, je vous conseille d'aller sur l'ESD. Si vous voulez développer une technologie particulière, il y a le MiTech. Vous pouvez aussi être étudiant. Donc, il y a vraiment plein de solutions. C'est pour ça que tout est répertorié ici. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur les visas disponibles, allez vous le procurer. C'est vraiment une mine d'or. Quels sont les défis culturels auxquels tu as été confronté en arrivant en Malaisie? C'est vrai qu'on me pose souvent par rapport à la culture, ça peut choquer certaines personnes. Des fois, vous allez trouver des mosquées, des fois des temples bouddhistes, hindous. Eh bien, sachez que généralement en Malaisie, c'est fait par quartier. Ils ont été inspirés par les anglo-saxons et donc c'est un petit peu communautaire. Ça veut dire que vous allez aller dans un endroit et généralement, vous allez devoir vivre avec la communauté qui est le plus présente dans cet endroit. Donc, le défi culturel, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est vrai que nous, étant musulmans, eh bien, on a préféré s'orienter vers des quartiers où on pouvait trouver des mosquées. Il n'y en a pas partout comme à Dubaï ou au Qatar, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, mais il y en a quand même. Il y en a vraiment, il y en a pas autant, mais il y en a partout. Voilà, c'est plutôt ça. Il n'y en a pas autant, mais il y en a partout. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez toujours trouver des salles de prière partout, peu importe les quartiers. Par contre, il faudra faire attention, surtout à Kuala Lumpur. Quand vous allez dans certains endroits, peut-être que vous n'allez pas ressentir ce que vous recherchez. Donc, ce n'est pas une règle générale. Il faudra visiter, tester et vous vous installer là où vous vous sentez le mieux. Alors, on passe à la question suivante. Comment est la communauté francophone en Malaisie? Alors, quand on est arrivé en Malaisie, il y a 5 ans, la communauté francophone, il n'y en avait pas tant que ça. Mais là, ça s'est super développé ces dernières années. Il y a maintenant aujourd'hui des groupes de communautés francophones qui vraiment commencent à être importantes, dont notre communauté, donc Push Up Malaisie, où notre communauté est sélective sur le fait de rentrer dans cette communauté parce qu'on apprend à connaître chaque membre pour avoir justement une communauté qualitative et non pas une communauté où tout le monde peut rentrer et voilà. Donc nous, on est assez ciblés et le fait de cibler, ça nous permet justement d'avoir cette puissance d'entraide et de bienveillance. Donc ça, c'est pour la nôtre. Mais sinon, il y a des communautés sur Facebook où vraiment les gens échangent sur tout. Même si ça reste une minorité en Malaisie, ce ne sont pas les Français qui s'expatrient le plus en Malaisie. Il faut être clair. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous parce que nous, d'un côté, on ne veut pas non plus que les Français soient surreprésentés parce que généralement, après, on se fait pointer du doigt. On préfère bien entendu avoir des gens qui s'expatrient d'une manière qualitative et aussi, généralement, ce sont plus des familles qui viennent s'expatrier en Malaisie parce que forcément, en Malaisie, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait en Thaïlande. Les gens qui veulent faire la fête, généralement, ils ne vont pas choisir la Malaisie parce qu'ils ne vont pas pouvoir retrouver cet aspect qu'il y a en Thaïlande. Donc, les familles, par contre, ceux qui veulent s'installer d'une manière plus stable dans un pays développé et en sécurité, eh bien, ils vont certainement choisir la Malaisie. Donc là, je vais répondre encore à 2 autres questions pour pas que ça soit trop long et je ferai, quoi qu'il arrive, une deuxième vidéo si vous le souhaitez. Donc, la question suivante, c'est quelles sont les meilleures villes pour s'installer en Malaisie en tant qu'expatrié? Alors, je dirais bien entendu Kuala Lumpur, c'est quelque chose à faire. C'est, on va dire, le point névralgique de la Malaisie. Ensuite, il y a des villes périphériques comme Cyberjaya, Putrajaya, Shah Alam, où vous avez un pied à Kuala Lumpur, mais vous avez une vie un petit peu plus qualitative étant donné qu'il y aura beaucoup plus d'espaces verts. Beaucoup plus d'opportunités pour vivre dans une maison. C'est un petit peu comme la banlieue parisienne. Et ensuite, en dehors de Kuala Lumpur et ses environs, vous avez Langkawi qui est complètement une autre ambiance, mais qui pour moi est beaucoup plus adaptée si vous voulez vivre dans une île parce que c'est une grosse île et donc vous allez pouvoir vivre sans manquer de rien, sachant qu'il y a beaucoup de touristes qui y vont. Vous avez aussi Penang qui est pour moi une très très bonne ville pour s'expatrier. Vous avez Johor Bahru qui est à la limite de Singapour. Donc si vous avez du business à Singapour, eh bien Johor Bahru peut être une solution. Et vous avez une multitude d'autres petites villes dans lesquelles il y a du charme. Donc il faudra visiter. Donc si je peux vous recommander des villes, ça serait pour moi Kuala Lumpur et ses environs, Penang, Langkawi et Johor Bahru.
Passons à la dernière question. Comment se passe la recherche d'un logement en Malaisie? Eh bien, sachez qu'en Malaisie, eh bien, l'offre est au-dessus de la demande. Donc, trouver un appartement, ça n'a jamais été un problème. Maintenant, il faut savoir ce que vous voulez. Généralement, quand vous allez venir en Malaisie, eh ben, tout sera meilleur qu'en France en termes de qualité sur le bien. Et vous allez certainement tomber amoureux dès le premier appartement que vous allez voir. Ici, la piscine, la salle de sport, ce sont les standards. Donc, du coup, il ne faut pas être choqué par rapport à ça. C'est quelque chose de normal. Les loyers, je dirais qu'il faudrait commencer pour avoir un appartement convenable pour 1 ou 2 enfants à partir de 1500 à 2000 ringgit. Donc, je dirais entre 300 et 400 euros. Et après, ça peut monter bien entendu jusqu'à 5, 6, même plus. Mais en tout cas, à partir de 1500, 2000 ringgit, vous allez pouvoir trouver des choses convenables et largement meilleures qu'en France. Une fois que vous avez sélectionné votre appartement, eh bien, vous allez directement entrer en contact avec un agent qui va essayer de faire le deal pour vous avec le propriétaire. Donc, vous allez devoir négocier. Une fois que vous avez trouvé un arrangement sur le prix, eh bien, vous allez devoir signer un tenancy agreement. C'est donc le contrat de location. Il faudra bien faire attention que le contrat soit tamponné et ensuite, vous allez devoir payer la caution. La caution, il y aura 2 cautions. Il y a une caution pour le loyer et une caution pour les factures impayées. Donc, pour le loyer, généralement, c'est 2 fois le loyer et pour les factures impayées, c'est 1,5 fois le loyer. Faites attention par contre de bien prendre des photos. Donc, faire attention que l'appartement soit en bon état. S'il y a des choses, prenez des photos, des vidéos pour les répertorier, pour comme ça, votre caution sera restituée. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce format vous a plu. Si vous avez d'autres questions, eh bien, posez-la en commentaire. Moi, j'ai encore des trentaines de questions qu'on me pose. Donc, je vais certainement refaire une autre vidéo. Mais je souhaite prioriser en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire et j'essaye de vous sortir une autre vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas, allez vous procurer ce guide si vous souhaitez vous installer en Malaisie. Il sera vraiment utile pour vous, je vous le garantis. Donc voilà, et j'espère vous revoir peut-être en Malaisie.